C'est une course contre la montre lancée par Donald Trump. Avec son ultimatum de 50 jours, le président américain pousse le conflit en Ukraine dans ses retranchements. Car si l'oncle Sam laisse croire qu'il espère forcer Vladimir Poutine à aller à la table des négociations, tout porte à croire que l'ambiance de la Maison-Blanche est beaucoup moins tranchée. D'ailleurs, de nombreux commentateurs estiment que Vladimir Poutine et Donald Trump échangent régulièrement, bien plus régulièrement que les médias ne le disent. Accessoirement, ce qui est présenté comme un ultimatum américain est à nuancer dans la mesure où Moscou a toujours maintenu une ouverture quant à des discussions. Ce lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l'a à nouveau expliqué, soutenant l'idée d'un troisième cycle de négociations à Istanbul en Turquie. Du côté de Kiev, en revanche, des textes de loi interdisent de négocier la paix avec la Russie. Les 50 jours espérés sont par ailleurs perçus bien différemment par Kiev et Moscou. Le président russe, quels que soient ses projets pour septembre, a en effet tout intérêt à multiplier les opérations jusqu'à la date butoir pour avancer sur le terrain militaire. Ainsi, chaque prise territoriale sera synonyme de monnaie d'échange dans les négociations ou carrément de rattachement à la Fédération de Russie. Pour Donald Trump, le plan de paix sera aussi l'occasion de reprendre enfin sereinement les affaires avec Moscou. Des objectifs, notons-le, aux antipodes de ceux de l'Union européenne qui vient fièrement de voter le 18e train de sanctions contre la Russie. Du côté de l'Ukraine, en revanche, l'ultimatum de Trump semble à double tranchant. Si la population a à cœur d'espérer une fin du conflit en septembre, beaucoup redoutent que les combats s'amplifient d'ici là pour les raisons précitées. Dans cet esprit, les médias occidentaux et particulièrement européens se plaisent évidemment à relayer des frappes russes ciblant volontairement des civils, voire même des enfants. L'objectif, faire avaler aux peuples européens les douloureux chèques en blanc pour fournir des armes à une Ukraine exsangue. Des armes américaines, bien sûr.